Eh bien, pendant que nos partenaires rassemblent leurs pensées, plus de 2000 Shaheds ont été lancés par la Russie contre les Ukrainiens rien qu'en octobre. C'est un record absolu depuis leur première apparition en septembre 2022. Cependant, seuls 7,5% des drones ont atteint leurs objectifs. Le reste a été soit abattu, soit perdu localement. C'est un nouveau terme pour nous et j'en parlerai encore. Mais comme on peut le voir, depuis le début de novembre, les Russes ont décidé de battre le record d'octobre. En seulement 10 jours, on a déjà compté 831 drones et ils volent maintenant différemment, à des altitudes très basses, pratiquement au niveau des fenêtres des immeubles de Kiev. Il est donc plus difficile de les abattre. Les nouvelles tactiques ont donné l'impression que les attaques contre les maisons étaient devenues beaucoup plus fréquentes. Les photos d'appartements incendiés semblaient nous ramener un an en arrière, lorsque les défenses aériennes étaient beaucoup plus faibles. Ce sont les conséquences d'une des attaques contre la capitale. Des débris sont tombés dans 6 districts sur 9. Ils ont déclenché des incendies, brisé des vitres et blessé des personnes. Et voici Odessa, l'épicentre des 3 dernières attaques. Regardez cette vague d'explosions. Une personne a été tuée, 13 ont été transportées à l'hôpital avec des blessures. Des maisons ont été endommagées, des voitures ont été incendiées. Défense Express écrit que les Russes ont commencé à utiliser des drones dotés d'une charge thermobarique, ce qui signifie que la règle des 2 murs ne s'applique plus. Les thermobars sont particulièrement dangereux dans les espaces clos. L'explosion crée une vague de feu de 2500 degrés. C'est encore plus chaud que dans les hauts fourneaux. Une autre de leurs inventions est de telles copies de Shaheds en contreplaqué et en polystyrène, Gerberas. Ils n'ont pas d'ogive du tout, mais ils ne sont pas plus distinguables et vous devez dépenser vos forces à la chasse. Ce sont ces faux drones que l'armée de l'air entre ensuite dans la colonne comme perdus localement. Le vice-premier ministre Mikhailo Fedorov a déclaré que l'Ukraine couvre le territoire par les moyens de protection radioélectronique stratégique et utilise depuis l'été un système qui permet de voir tout ce qui apparaît dans le ciel. Pourquoi ont-ils cessé d'abattre les drones à l'approche de la ville? Que manque-t-il? La réponse est rhétorique. Nous n'avons pas assez de personnes. Yuri Ignat, un ancien porte-parole de l'armée de l'air, a confirmé que le personnel de la défense aérienne était transféré à l'infanterie et non en raison de la bonne cause. La situation critique sur le front les y oblige. Et bien que le nombre d'abattages reste constant, le nombre record de Shaheds leur a permis de percer par dizaines.